Okay, so I'm going to speak about validation logic. So, je vais parler en fait des logiques de validation qu'on peut implémenter sous Mendix. So, it's not something very complicated. I'm just going to explain how we can validate things under the Mendix platform. Là, c'est le plan qu'on va suivre en fait. So, this is what we are going to speak about. So, there is 4 points. Le premier point va concerner ce qui est définition objective de la validation. Donc, I'm going to provide a definition and also what are the validation goals. Après ça, je vais parler de la mise en œuvre. So, I'm going to speak about the implementation. Après, nous allons avoir quelques petits ateliers. So, we are going to pass through some very small workshop just to show how we can implement different kind of validation. Et en dernier, je vais parler d'externalisation des règles. So how we can externalize or outsourcing the rules that we want to put in place. Ok, donc j'arrive au premier point qui est la définition et l'objectif. Donc la première définition, qu'est-ce qu'une validation en fait? Ça va être une logique qui va vérifier qu'une règle, qu'une contrainte est rencontrée afin de permettre la continuation d'un processus. So what is the definition that I suggest is for validation? It's a logic which verifies that a rule, a constraint is met in order to allow the continuation of a process. Et ce qui est important, en fait, quel est l'objectif de cette validation? En fait, ça sert à vérifier que le produit ou le système qu'on va développer va bien répondre aux attentes et aux besoins initiaux, tels qu'ils ont été définis lors des spécifications des exigences fonctionnelles. Elle va assurer que le logiciel ou le système est conforme aux attentes de l'utilisateur final et qu'elle remplira efficacement sa fonction une fois déployée. So the validation consists of verifying that the product of our system developed meets the initial needs and expectation as defined in the functional specification on requirements. So it ensures that the software or system meets the expectation of the end user and that it will effectively fully its functions once deployed. Alors, j'ai parlé un peu de ce qui est mise en œuvre, implémentation. Donc, j'ai plusieurs points. L'organisation, le découpage, l'implémentation et quand. So, I'm going to talk about these 4 points: organization, cutting and reusing, implementation, and when we use validation. Concernant l'organisation, en fait, il existe différentes manières d'implémenter une solution sous Mendix. Pour moi, en fait, je privilégie une approche où l'intégrateur ou le développeur va séparer les éléments qui sont accessibles directement via l'interface graphique versus tout ce qui va toucher la présentation. Donc, la conséquence, c'est que la logique de validation va en général se retrouver dans une structure qui reflète la partie objet qu'on va manipuler. Et on va aussi respecter certaines règles ou certaines bonnes pratiques, notamment ce qui est le nommage. Par exemple, si on a une validation qui va être portée sur un objet X, on va la préfixer au niveau de son nom, si on utilise un microflow, par val pour validation, underscore, le nom de l'objet qu'on va manipuler, et underscore un verbe qui va dire, par exemple, est valide. Donc, si je donne un exemple, on va avoir val tools is valid, par exemple. Le découpage, en fait, c'est important en fait de faire du découpage le plus tôt possible. Il faut vraiment considérer les étapes de validation de manière la plus minimaliste, la plus petite possible. Donc, par exemple, il arrive souvent qu'on ait à valider des dates. Donc, le fait de valider des dates, ça peut être réutilisé à beaucoup d'endroits dans une application. Donc, si on extrait ces types de validation, on va pouvoir les réutiliser, les isoler, les réutiliser. So, about the cutting, so we need to think since the beginning how we can split the different validation piece by piece or piece per piece. So, for example, if we want to validate a date, if the date is in the future or not, we can create a specific validation for that because we can reuse it in a different places on the solutions that we want to put in place. So it's like we are going to create a toolbox for this kind of validation. Concernant l'implémentation, en fait,
Donc, elle va reposer sur des fonctionnalités intégrées, c'est-à-dire qui sont nativement fournies par le modeler. So we can use about the implementation some integrated functionalities. So on these integrated functionalities are provided by the modeler itself from Mendix, so there is nothing to do. So just clicking on activating some options. So we are going to see that during the workshop. On peut utiliser des nanoflows ou des microflows. So we can use nanoflow or microflows. On peut aussi utiliser des règles. So there is also rules that we can use. Et quand c'est un peu plus complexe, on va pouvoir, pourquoi pas, intégrer des workflows, donc des outils externes, et pourquoi pas une IA pour l'aide à la décision. So when the validation are more complex processes, we can use some workflow or some external system, or why not some artificial intelligence to be able to take some decision. Le dernier point, c'est quand, en fait, the last point is when. Et en fait, c'est à quel moment on doit activer cette validation dans nos applications. Ça peut être tout simplement quand on sort d'un champ, on veut juste valider. Donc, ça peut être une action on change. When we, for example, when we leave a field, we can call the validation on change action. Ça peut être lors de la sauvegarde d'une page. It could be when we save a page. Ou ça peut être juste avant la sauvegarde dans une base de données. It could be also just before to save the data into the database. And in this case, we can use an event handler, for example. En fait, ça peut être aussi tout simplement à la fin de tout processus où on a collecté des informations et qu'il n'y avait pas d'ordre particulier lors de la collecte ou l'acquisition de ces données. So it could be also at the end of a process when there is no real order when we collect the data. So just at the final step, when we want, for example, save some data, we are going to call some validation. Alors, en fait, par rapport à ce que je viens de dire, on va regarder un peu comment ça se réalise dans la vraie vie à travers quelques petits ateliers. So now we can have a look on how we can implement this different solution, different ways of solution by for a small workshop. So the first workshop was very simple. So we're just going to use what the modeler offered to us. So with the required field. The second one will be we are going to personalize a little bit the validation with a simple constraint. And after that, it's more complicated, more complex. We are going to use a microflow. And at the end, I'm going to show you another way to implement the validation by using a specific module from the App Store from Mendix. So I'm going to switch on the Mendix modeler. So maintenant, je vais aller vers mon modeler. Alors, déjà l'application. So, festival. So, this is the application. So, it's very simple. So, I have a screen and I want to add a new user. So, for now, there is no validation. Maintenant, en fait, l'application est très simple. Je crée un nouvel utilisateur qui a deux champs, un nom et une date de naissance. Si je sauvegarde, l'enregistrement est créé, mais il n'y a aucune validation. So for now, if I save this record, there is no validation. So I can save an empty record. So I can put what I want because there is no validation. So the first step, we can just make mandatory the fields. So la première étape qu'on peut faire, c'est rendre le champ obligatoire au niveau de la saisie. Donc pour ce faire, en fait, j'ai ma petite application qui est présente ici. J'en profite juste pour faire un récapitulatif par rapport à ce que j'ai dit avant, concernant l'organisation du projet. Ici, la manière dont j'ai organisé mon projet, c'est par objet et par page, par ressource. Donc on va, si on regarde un peu mon modèle qui est très simple, j'ai juste une entité qui est utilisateur. So I've organized my project by object, page, and resources. So it's very simple, and I have only one entity that is naming user, utilisateur, with the two fields, the name and the birth date.
So if I go back to my page, when I want to create a new user, so this is my page, I can very simply just edit the properties and say, okay, the validation is it's required. So this field is required, and I'm going to put a message if it's empty. So for example, mandatory. I'm going to save it. Just re-execute the application, rebuild it. If I go back to the interface, so now I'm going to add a new user. I try to save it. So we show that I'm not able to save the page because the name now is mandatory. Donc, je ne peux plus sauvegarder ma page maintenant, ma pop-up, parce que j'ai rendu le nom obligatoire. So this is the first and easiest steps that we can put in place, or solution that we can put in place for the validation. Maintenant, on peut aller un tout petit peu plus loin. Je vais retourner à mon interface. Pardon, on va aller ici. Ce que je vais faire, c'est non plus utiliser ce champ-là. Ce que je vais faire, c'est au niveau des propriétés, je vais dire non pas qu'il est requis, mais que je vais mettre une règle qui m'est propre. Oups. Custom. J'ai du mal avec la souris, désolé. Custom. OK. OK. Ça, c'est. En fait, j'ai dit que le champ était requis, mais cette fois-ci, je vais écrire ma propre évaluation. Donc, on a dans Mendix 10.16, on voit il y a plusieurs options pour écrire la même chose. En fait, on pourrait mettre value, mais on peut tout simplement mettre utilisateur. Need to switch in English. Le champ qui est non, the field that's name, est différent de empty. So, normalement, on écrit, ça c'est la chose la plus simple. OK. Et si je réexécute, ça va faire exactement la même chose. On revient à l'interface. Si je fais l'utilisateur, on voit, ça a le même résultat. La différence, c'est que j'ai écrit cette fois-ci une règle et non plus seulement cocher la case mandatory. Alors, l'étape suivante, en fait, qu'on peut prendre, c'est cette fois-ci utiliser un microflow de validation. Donc, à la place, et je vais changer de moment, en fait. Je vais retirer tout simplement le fait que ce soit requis. Il n'y a plus de contraintes. Par contre, au moment de sauvegarder l'action, je vais faire mes validations. Alors, donc, avant de sauvegarder, en fait, je ne vais pas demander qu'on sauve, je vais appeler un microflow. Et le microflow, il va s'appeler Cette. Alors, on voit qu'il y a plusieurs étapes. Je vais d'abord faire une validation avant de sauvegarder. Si le résultat de ma validation est correct, je vais sauvegarder mon objet et je vais fermer ma pop-up. Sinon, je vais afficher un message d'erreur, comme quoi il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je vais exécuter ça. Je vais juste recompiler. Je vais revoir mon application. En fait, peu importe. Si je viens ici et que je fais un save, on voit champ mandatory fields not filled. Cette fois-ci, en fait, la validation a été faite à travers un microflow. So at this time, the validation has been done by using a microflow. So if I go back here, I think I can put it a little bit more. So, la validation, en fait, qui était faite était très simple. C'est ce que j'appelle une validation à plat. So the validation that has been put in place is very simple. It's a flat validation for me because I'm going to validate each field one by one. And when there is an error, I'm just going to go out
on stop the process. So it's a very easy validation. So I'm just going to check if the field is empty or not. So I can put, instead of written the validation like that, I can also use a rule. So this is one of the examples. So I create a rule here as content. So instead of written all the time the trim functionality, I can just pass the parameter that I want to validate, the string, and I'm going to get the response. So the validation rule is very easy, but I can reuse it. And this expression is very simple. You saw that it's only a trim of the value that I have passed as an argument. L'intérêt de faire ça, c'est que je vais pouvoir utiliser de manière constante la même recette pour valider qu'un champ est vide ou nul. So by doing that, I can reuse the rule everywhere where I want to apply this rule, just to validate if something has a content or not. But if it changes, sometimes it's the case when you integrate some external systems. Instead of having an empty value, it's written null or in string. So you can adapt your rules, and it's going to be available for all your applications. Cette validation en fait plate, on peut la valoriser. Alors, on peut la cumuler et au lieu de sortir en fait à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va pouvoir cumuler. Et ce qu'on voit très très souvent, c'est ce type de validation qui j'appelle une validation cumulative. C'est-à-dire qu'on est obligé de créer une variable booléenne qui, elle, est mise à true par défaut, donc comme quoi tout est valide. Et dès qu'une condition n'est pas remplie, on va changer la variable puis dire ben non, c'est pas bon, c'est false. Et à la fin, on va retourner la valeur finale de l'ensemble des tests. So there is another way that we show a lot of time about the validation. This is I name it aggregate validation. So for that, we need to create a Boolean value. And each time when a condition is not met, we are going to change this variable, this Boolean variable, by false. And at the end, we just return the value. So it's going to stop or continue the process depending on if it's true or false. It's a lot of maintenance because you need to create a temporary variable and you need also to maintain it. So I think it's not the best solution. La dernière étape qu'on peut faire, c'est upgrader finalement cette manière de procéder en utilisant. Alors on va aller dans Workspace. Alors j'ai pas accès au Market Space. Je ne sais pas pourquoi. On va essayer d'y aller quand même. Ok, je pense que je suis déconnecté. Donc, c'est pas grave. En fait, dans le Marketplace, vous allez trouver un module qui s'appelle validation feedback. C'est feedback module. Et ce module va vous permettre de gérer l'ensemble des validations qui sont faites dans votre interface. Donc, comment ça se passe en fait? C'est la dernière étape. C'est que ici, dans mon microflow, je n'ai plus besoin de maintenir une valeur booléenne. Ce que je vais faire, c'est uniquement exécuter mes tests. Quand un test est invalide, je vais utiliser les objets standards, la validation feedback qui est offerte par Mendix. Okay. Mais à la fin du processus, j'ai juste des petits problèmes de navigation. Ici, je vais demander aux méthodes de validation feedback du module que j'ai ajouté de me retourner l'ensemble des erreurs qui peuvent exister. Donc, je me demande quelles sont les erreurs qui existent sur l'objet utilisateur. Je ne vais pas les retirer au niveau du feedback, c'est-à-dire de l'affichage, et je vais récupérer la liste. Donc, à la fin, j'ai juste à vérifier est-ce qu'il existe des erreurs. Si ma liste d'erreurs est empty ou pas. Si elle est empty, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur, donc je vais pouvoir continuer mon processus. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que je n'ai pas besoin de maintenir de valeur booléenne, et c'est beaucoup plus, je trouve, facile au niveau de la maintenance. So in this example, I have imported a module from the App Store. So the module is naming feedback module. And by using it,
you don't need to maintain a variable. So as we have before with the Boolean value, so we just execute the different validation. So when the validation is not met, we just use the validation feedback object that is available under the Mendix platform. And at the end, we're just going to retrieve the collection of errors that we have based on the object. So in my case, it's utilisateur. And there is multiple options provided by this module, but what I'm going to do, just getting the list of validation feedbacks that I have generated based on this object. And I just need to validate if there is some validation in my list. If not, it means that there is no errors. So it's more simple. And when you had some validation, you don't need to maintain your Boolean value. So I think this is the best way to implement this kind of validation. Là, je pense avoir fait le tour en fait des 4 petits ateliers que je voulais vous montrer. Donc, on est parti, si je résume les différentes étapes, on est parti d'une validation où on avait juste coché que le champ était requis. Après, on a rajouté notre propre méthode de validation, on a mis une petite formule. Ensuite, on a changé le moment où on a fait la validation, on l'a faite au moment de la sauvegarde. Et on a fait différents types de validation dans un microflow. On a fait une validation flat, flat validation. On a fait une validation avec une variable, avec un booléen. Et après, on a créé une validation avec le module validation feedback. So just to resume what we have done, we have started from just setting that the field was required. So this is the very simplest validation that we can put in place. The second step, we create our own custom validation by adding a formula inside the validation. After that, we move the validation outside of the field, but just when we save the form. So at this moment, we call a microflow. On this microflow, we have a different flavor of this microflow. The first one was a flat validation. So when I say flat, it's when I find an error, I just leave the logic and I display a pop-up. The second one is with a variable, with a Boolean variable. So I'm going to maintain this Boolean variable during the different validation. And at the end, I'm going to return the value of this Boolean. If it's true, I'm going to continue. If it's false, I'm going to stop the process. I'm not saving the object. On the last step, we use validation feedback modules from the App Store, Mendix App Store. And based on that, we don't need to maintain this Boolean value. We just done the validation, and at the end, we retrieve the list of messages that we have generated. And if there is no message, it means that there is no error. So I think this is the simplest way to implement and maintain the validation by using the Mendix module. So if I go back to the presentation now, je retourne à la présentation. On revient ici. Donc, c'est les 4 méthodes qu'on a vues rapidement. Il me reste en fait à parler d'externalisation des règles. The last slide is about the rule outsourcing. So, pourquoi en fait on va externaliser les règles? Eh bien, en fait, c'est à cause, par exemple, de leur complexité, ou si elles sont fréquemment modifiées, ou si elles sont partagées entre plusieurs applications. So when we should think about outsourcing our rules is when there is some complexity, or when we change frequently the logic, or if we want to share it by several applications. So there is advantage and disadvantage for that. Bon, bien entendu, il y a des avantages et des inconvénients pour ça. Au niveau des avantages, en fait, c'est le premier, c'est la flexibilité puis la maintenance qui va être simplifiée, en fait, parce que les règles de validation peuvent être modifiées sans avoir à mettre à jour ou redéployer l'application si on les externalise. Ça va permettre de s'adapter rapidement à l'application et à des changements, notamment dans les besoins métiers ou réglementaires. Au niveau de la réutilisation, en fait, on va pouvoir partager ces logiques entre différentes applications. Donc, ça peut être des applications Mendix, mais ça peut être aussi d'autres applications qui ne sont pas en Mendix qui vont appliquer les mêmes règles. Donc, les centraliser
ça va permettre de réutiliser des règles sans devoir les dupliquer. Ça va permettre aussi la standardisation, c'est-à-dire que cette gestion externe va garantir que les règles de validation vont rester cohérentes dans tous les systèmes qui les utilisent. Le troisième point, c'est la modularité et la séparation des différentes préoccupations qu'on pourrait avoir. En fait, ça va nous permettre d'avoir une architecture qui est vraiment propre. On va séparer les règles de validation de la logique de l'application. Et ça va favoriser donc une architecture qui est modulaire et où chaque composant a une responsabilité qui va être bien définie. Et au niveau de la facilité de débogage et de test aussi, c'est qu'on va pouvoir, comme les validations sont isolées, on va pouvoir les tester de manière indépendante, ce qui va rendre le processus de débogage beaucoup plus simple. On va avoir aussi un contrôle qui va être dynamique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir adapter en temps réel les règles qu'on veut mettre en place. Donc, ça, c'est vraiment un avantage, parce ça ne va pas nécessiter, par exemple, l'arrêt de l'application. On peut changer une règle dans un système externe. L'application peut continuer à fonctionner en tant que telle. C'est surtout utile quand on a des ajustements fréquents en termes de règles. On va aussi pouvoir personnaliser ces règles, c'est-à-dire qu'en fonction du contexte d'utilisateur, par exemple sa localisation ou d'autres facteurs externes, on va pouvoir adapter la fonctionnalité. On va pouvoir aussi au niveau compatibilité, puis standard, c'est-à-dire on va pouvoir suivre des standards qui sont propres à la méthodologie de validation qu'on veut mettre en place. Donc, par exemple, si on a un audit de conformité, des audits de conformité, ça va être intéressant de pouvoir démontrer les règles, de pouvoir les jouer de manière externe. Ça va nous permettre aussi de gérer la version de ces règles, parce que bien souvent, c'est plus difficile d'avoir plusieurs versions qui sont gérées à l'intérieur d'une application Mendix. Et puis le dernier point, en fait, ça va être la performance, parce qu'on va pouvoir optimiser la charge applicative. On va déplacer finalement les processus de validation à l'extérieur de l'application Mendix elle-même. Dans les exemples qu'on peut avoir, c'est par exemple des règles qui vont être stockées dans une base de données. Donc, on va pouvoir configurer une table ou une mise à jour via une interface d'administration, c'est plus facile. Et puis, l'application va pouvoir consommer de manière dynamique ces règles. On peut avoir des services de validation externes. Donc, les règles vont être exposées sous forme de services REST que l'application va pouvoir interroger et valider les données. Donc, dans mon expérience, en fait, un exemple qui marche très, très bien, c'est Camunda. Mais il faut être quand même vigilant parce que, bien entendu, en externalisant ces règles, on va rajouter de la complexité. Notamment pour les petites applications. Et la latence aussi, c'est-à-dire si les règles sont gérées via un service externe, il faut s'assurer qu'au niveau performance, on ait une certaine rapidité. Et on va devoir aussi, il y a un troisième point qui serait la synchronisation, en fait, c'est être bien synchronisé par rapport au consommateur versus au producteur de ces règles. Donc, mais en fait, il y a plus d'avantages que d'inconvénients à externaliser les règles de validation pour une application Mendix. So if I resume it in English now, so there is effectively some advantage and disadvantage, but there is more advantage than disadvantage. And this is the flexibility, so we can maintain also the different rules outside of the current application, and we can share also these rules. So we can reuse it not only with a Mendix application, it could be another application, because the way how we are going to communicate could be a REST application with some RESTful interfaces. So this is also the modularity, because we are going to separate the rules from the application itself. So it's going to be simplest to test it. And if, for example, you have some audit for the conformity, we can focus only on the rules instead of the application. And also in terms of performance, it could be nice because we segregate the different part of the application in terms of functionalities. So one application is going to consume rules that they are providing by another application. So the disadvantage is more about the complexity. So the system is going to be a little bit more complex, and we need to be careful about the latency. So we need to have a system that, especially if you have a lot of call between the application,
we need to take care about that. So I'm finished with this presentation. I know that I go very fast. So if you have questions, the last things, I just provide an example. Before I use Camunda as a solution for externalizing the application rules, and it was working very nicely, especially when we know that we can also create the interface between Mendix and Camunda. So you don't need a specialist of Camunda to be able to inject dynamically the rules under this other environment. And on the fly, you can just switch the different rules on maintaining the versioning from your Mendix application. But all the rules are using another system. So it was very nice.